famille s'est gâtée. Écoutez donc ces révélations de la femme de Lassine Gon Coulibaly après son arrestation. Mais de là à l'arrêter, parce qu'on dit il a lancé des mots d'ordre d'insurrection et on parle de terrorisme, c'est trop fort. Ça, c'est des mots trop forts pour un garçon comme ça. Bonjour Guillaume, j'espère que tu vas bien. Désolée si je n'ai pas répondu plus tôt à tes appels. Il faut dire que je n'ai pas fermé les yeux de la nuit. Je suis très fatiguée et très anxieuse au vu de ce qui se passe. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne sais pas ce qui adviendra de la suite, mais comme j'ai pu te dire rapidement par téléphone, Lancine a été arrêtée hier par la police devant notre domicile. Alors, je te partage quelques détails de ce qui s'est passé. Tu sais qu'il fait beaucoup d'allers-retours entre la Norvège et la France, puisqu'il travaille entre ces deux pays. Mais il était plus en France ces derniers jours pour ses activités politiques. J'entends les rassemblements, les manifestations et autres. Mais la seconde raison est le fait que j'ai accouché il y a 2 mois. Donc, tout naturellement, il était aussi là pour m'aider avec la petite, avec la maison, avec les courses. Mais depuis 2 semaines, on a remarqué un balai de police dans le quartier, dans notre ruelle. Et pourquoi ça a attiré notre attention? Parce que c'est pas fréquent. Nous sommes dans un quartier assez sécurisé et ce n'est pas normal qu'il y ait autant de passages. Il faut dire que Lancine a reçu beaucoup de menaces ces derniers jours. Beaucoup de menaces. Donc, par précaution ou dans le doute, on a décidé qu'il prenne une résidence pour ces nuits. Donc, le matin, il vient à la maison m'aider avec la petite, avec les courses et tout ce qu'il y a lieu de faire. Et le soir, il repart dans sa résidence. Et hier, il est venu, comme d'habitude, à la maison pour m'aider. Et lorsqu'il repartait, donc lorsque je le raccompagnais, donc on sort de la maison, et tout de suite, il y a une voiture de police qui se gare devant nous. Donc, forcément, je pense qu'ils l'ont attendu, ils l'ont vu rentrer, ils l'ont attendu. Donc, la voiture de police se gare. Donc, les policiers sortent et on lui demande son identité. Donc, il donne son nom et autres. Et tout de suite, on lui met les menottes. Donc, moi, je suis derrière. Moi, je comprends pas. Donc, j'essaie je m'approche d'eux, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous lui mettez les menottes? Qu'est-ce qu'il y a? Je commence à crier dans le quartier. Et il y a un agent de police qui me prend de côté, qui me dit de me calmer. Je lui dis, non, je me calme pas. Vous pouvez venir arrêter mon mari comme ça devant moi. Quelles sont les raisons? Pourquoi vous le prenez? Mais Lancine était quand même assez serein. Je ne dirais pas résilié, mais il était serein. Mais bon, moi, voilà, j'étais vraiment dans tous mes états parce que je ne comprenais pas. Donc, le policier me prend de côté, il me demande mon identité. Je lui donne mon identité, je lui dis je suis sa femme. Et il me dit oui. Je lui dis mais c'est quoi la raison? Pourquoi vous le prenez? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit c'est une histoire liée au terrorisme. Je dis terrorisme, mais c'est pas possible. C'est pas dans notre vocabulaire. Je pense que vous vous trompez de personne. Ils me disent non, que c'est ces personnes qui sont venues chercher. Donc, Lancine monte avec eux dans la voiture. Je lui dis, mais moi, je veux venir avec vous, je monte avec vous. Ils me disent non, que je peux pas les suivre, je peux pas venir avec eux. Je lui dis, ok, mais donnez-moi l'adresse et tout du commissariat où vous partez avec lui. Donc, on me donne l'adresse et on me demande de m'y rendre et tout. Le lendemain, si je veux avoir plus d'informations, parce qu'ils l'ont pris le soir. Donc, tout de suite, je rentre à la maison et j'appelle et je contacte son avocat. Donc, je contacte son avocat, je lui explique voilà la situation, que voilà Lancine est arrêtée devant la porte, voilà comment ça s'est passé, voilà ce qu'on me dit des raisons pour lesquelles, la raison pour laquelle on le prend. Et l'avocat me demande aussi l'adresse du commissariat, je lui donne. Donc, il me dit de me calmer et que le lendemain, il va s'y rendre et tout, et me donner plus d'informations. Donc, le matin, l'avocat et moi, on se retrouve au commissariat.
Donc, je demande à le voir. On me dit, ce n'est pas possible. Je ne peux pas le voir. Je ne peux pas avoir accès à lui. Et que la seule personne qui peut rentrer en contact avec lui, c'est son avocat. Et on nous informe que le matin, il y aura un interrogatoire entre lui et les agents de police. Et par la suite, il pourra voir son avocat. Donc, on patiente. Et après, l'avocat passe enquérir des nouvelles. Et lorsqu'il me revient, Guillaume, il m'informe que l'ancien a été arrêté. Parce qu'il a reçu beaucoup de plaintes en peu de temps. Des plaintes pour rébellion, des plaintes pour atteinte à la déstabilisation d'un pays étranger, des plaintes pour terrorisme, et qui l'ont convoqué. Donc les policiers nous disent qu'ils l'ont convoqué plusieurs fois et qu'il ne s'est pas présenté. Mais il faut savoir que Guillaume, ces derniers temps, Lancine recevait énormément de menaces, que ce soit par téléphone, que ce soit par message. Il recevait beaucoup de menaces. Donc il a dû changer de numéro de téléphone. Donc sûrement, les policiers ont dû l'appeler. Ils ont dû lui laisser des messages qu'il n'a pas écoutés, qu'il n'a pas reçus, vu qu'il n'avait plus le même numéro de téléphone. Donc, raison pour laquelle ils sont venus le chercher. Donc, j'ai dit à l'avocat, ok, mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? L'avocat me dit de me calmer et de rentrer. Il me dit que même si je reste là jusqu'au soir, ça ne me changera rien, je ne pourrai rien faire. Donc, de rentrer auprès de ma petite et que lui fera tout pour faire sortir Lancine de cette situation. Donc, je reste un peu au commissariat et après, je rentre. Mais il faut savoir, Guillaume, que Lancine, au vu de ses prises de parole, de son engagement, de son dévouement, il s'attendait à des représailles. Il s'attendait à des représailles, mais pas que ça parte aussi loin. Donc là, moi, en état là, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier. De prier pour qu'il n'y ait pas un problème plus grand que celui-ci, avec toutes les arrestations qu'il y a à Abidjan. Vraiment, c'est de prier pour qu'il puisse sortir de cette situation. Donc moi, de mon côté, dès que j'ai des informations, je te les communiquerai. Mais voilà, pour l'instant, je ne peux pas te dire autre chose que ça. J'ai la gorge nouée, je ne sais pas quoi faire. Je suis vraiment très mal face à tout ceci. Mais voilà, comme je dis, restons en prière. Et moi, je te remercie aussi pour ta présence, pour ton attention, pour tout ce que tu fais. Et dès que j'ai des nouvelles, je ne manquerai pas de revenir vers toi. Je te remercie beaucoup pour tout. Une femme meurtrie qui vient d'accoucher il y a juste 2 mois et qui voit son mari aujourd'hui dans les mains de la police parce qu'il a voulu porter une cause, parce qu'il a voulu porter des convictions. Même si on est dans le jeu politique, on peut avoir compassion des êtres humains. J'ai juste envie de crier ma rage. J'ai juste envie de pleurer, ça me fait de la peine. Mais je me dis, on n'a pas besoin d'en arriver là. Que des gens ils portent plainte. Que les gens ils portent plainte pour dire non, appel à l'insurrection. Quel appel à l'insurrection? Dis aux jeunes, non, si vous voulez aller marcher. Je suis désolé. Vous voyez, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de truc parce que je me dis, on a fini les élections présidentielles. Le président Alassane Ouattara a gagné, on n'a qu'à avancer. Mais de quelle justice on veut nous parler en Côte d'Ivoire? Si vous voulez qu'on aille au débat, de quelle justice on veut nous parler en Côte d'Ivoire? Si on veut parler de justice, parlons de la rébellion de 2002. Si on veut parler de justice, parlons de la rébellion de 2002. Arrivé un moment, il faut arrêter. Moi, je peux ne pas être d'accord avec les opinions de l'ancien Bon Coulibaly. Et vous le voyez lorsque je le reçois, au-delà de ses prises de parole. Mais si ce peuple n'est pas sorti, c'est que ce peuple est d'accord avec la présidence du président Ouattara. Donc, le président Ouattara va gouverner la Côte d'Ivoire et puis on va avancer. Mais on va encore aller mettre les gens en prison, on va arrêter des gens. C'est pourquoi. Je voulais vous donner l'information. Malheureusement, l'ancien Bon Coulibaly a été arrêté dans la nuit d'hier aujourd'hui. Voilà, il est dans la main de la police. Il est assisté par un avocat, ça, je voulais vous le dire. Ce n'est pas qu'il a été kidnappé, mais c'est suite à beaucoup de plaintes. Et je pense qu'il sera entendu par la police avec la présence de son avocat. Son avocat va aussi faire de plaidoyer. Et forcément, ce qui arrivera, arrivera. Mais je vois pour ce que je sais de ce garçon. C'est un garçon très digne, un garçon très loyal, qui saura
voilà, donner sa part de vérité, exprimer aux gens. Il a déjà dit de manière ouverte, hein, face à des policiers, lorsqu'il faisait le dernier meeting, il a dit aux policiers, si vous voyez qu'on sort dans les rues, c'est parce qu'on veut une vie meilleure en Afrique. On ne sort pas pour nos beaux yeux. On sort parce que chez nous, en Afrique, les biens de nos pays ne sont pas partagés de manière équitable. Il y a une partie qui s'enrichit. Voici, en fait, son narratif. Et il a dit, c'est pour ça qu'on cherche à changer nos dirigeants. Il a déjà dit ouvertement, donc il va se défendre. Et je pense que en France, si éventuellement, parce que là, je ne vais pas me faire son avocat, s'il y a des traces de rébellion, de terrorisme dans son téléphone, ou bien dans ses échanges avec certaines personnes, et qu'on retrouve tout ça, là, c'est un autre cas. Mais si c'est pour s'arrêter à ses prises de parole, c'est pour ça que les gens sont allés porter plainte contre lui et que la police l'a arrêté. Damana Pika s'est retrouvé dans une prison à Boaké. Et je voyais des gens qui rigolaient tout à l'heure dans les commentaires sur Facebook. Oui, ils vont extrader, bon, machin. Mais ils vont l'extrader, ils vont faire tout ce que ça va porter quoi? Ça va changer quoi au destin de la Côte d'Ivoire? C'est quelqu'un qui n'a donné que de la voix. Vraiment, bah, s'il a signé, oui, c'est bien de parler d'amnistie. Mais ça veut dire que Gbagbo, il voulait qu'on arrête tout ça. Donc, toutes les personnes, on peut les amnistier aussi pour qu'on aille de l'avant. La manière que Gbagbo a signé l'amnistie, là, c'était pour que pas qu'on aille des règlements de compte ou bien de justice en justice. Donc, on peut signer amnistie, justement, on peut faire table rase, comme Gbagbo même l'a dit une fois dans une de ses interviews, tabula rasa, faire table rase de tout ça. C'est ce qu'on souhaite. Il faut faire table rase de toutes ces crises préélectorales et puis on avance. Qu'on arrête de porter des plaintes. Hier, c'était Johnny Pacheco. Aujourd'hui, c'est muselé qui n'a même plus la parole. Tous les jours, il a la police. Tous les jours, il a la police. Il a la police tous les jours. Sincèrement, dans quel Côte d'Ivoire nous sommes aujourd'hui, au fait? Pourquoi est-ce qu'on devait se réjouir de l'arrestation d'un proche? Pourquoi est-ce qu'on devait se réjouir de l'arrestation d'un proche, de quelqu'un, d'un être humain? C'est comme hier, j'ai vu des gens jubiler lorsqu'on a dit qu'on a arrêté Damana Picasse. Et même, il y a des gens qui sont allés faire des photos avec l'IA pour mettre des larmes, pour le faire passer pour un faiblard. Qu'est-ce qu'on a à se moquer de notre semblable? C'est vrai, l'arrestation de Bon, ça me fait de la peine parce que je suis proche. Mais, et tout comme beaucoup de personnes qui s'identifient à lui, vont être attristées par cette nouvelle. Mais quel Côte d'Ivoire on veut donner aux gens, en fait? Moi, ça me fait trop mal, sincèrement. En fait, j'ai envie de pleurer. C'est vrai, j'avais mal. Mais là, quand j'ai vu les réactions, oui, c'est bien fait pour lui, on va les rapatrier. Mais je suis désolé. Peut-être que c'est le premier élément. Il a été arrêté en France parce que il est entre la Norvège et la France. Je vais vous faire écouter tout à l'heure les notes vocales de sa femme. Et vous allez comprendre ce qu'on lui reproche. C'est tellement ubiesque. Je ne veux pas porter cette voix parce que c'est pour ça que j'ai dit à sa femme, quand elle ne décrochait pas et qu'elle m'a laissé la note vocale, elle a expliqué un peu. Je vais vous faire écouter sa note vocale, vous allez écouter, mais franchement, je suis choqué tellement que j'en perds mon latin, en fait. Il a été arrêté, il va être entendu forcément, et si tout ce qu'on lui reproche, ce sont des choses qui sont avérées. Là, en ce moment, on pourra parler de rapatriement. Mais on n'en est même pas encore là. La bonne nouvelle, c'est qu'il a assisté d'un avocat. Dans la note vocale de sa femme que je vais vous faire écouter, il a assisté d'un avocat. Et donc, voilà. Mais c'est réjoui de l'arrestation de quelqu'un. Bon, il a fait quoi? Quand on le voit parler, tu sais que c'est un jeune homme qui est épris de justice, qui a envie d'exprimer son opinion. Ça s'arrête là. Il n'a jamais demandé à tuer quelqu'un, il n'a jamais demandé, il a toujours parlé peut-être avec la force des mots. Ça, c'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher. Mais dès là, c'est réjoui parce qu'on l'a arrêté. Moi qui étais attristé par cette nouvelle, j'ai été doublement attristé parce que je me suis dit quand même, il faut que je porte l'information à l'opinion. On aurait pu faire passer cette information sous cas parce que il est aux mains de la police. Il est assisté d'un avocat, c'est la bonne nouvelle. Dieu merci.
Mais comme sa femme me disait dans la note que j'ai offert écouter tout à l'heure, on va rester en prière. Bon, c'est quelqu'un, je l'ai déjà dit, moi je ne me cache pas, j'ai toujours dit, je ne trahis pas mes amitiés. Je suis désolé, ce n'est pas parce que je ne porte pas les mêmes opinions qu'un ami que je vais régner mon ami, surtout dans le cas où, bon, aujourd'hui, je ne peux pas. Donc c'est quelqu'un, je ne peux pas le régner parce qu'aujourd'hui on l'a arrêté. On l'a arrêté, la justice va faire son travail. Ce qu'il va venir, il répondra de son destin. Mais de là à se réjouir, j'ai dit non. Autant hier, on n'a pas pu se réjouir et je pense, moi personnellement, je dis tous les jours, l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire, politiquement parlant, on ne peut pas me la relater. Lorsqu'on arrêtait les Henri Dagri Diabaté en son temps, j'étais jeune, mais ce n'est pas des choses pour lesquelles nous, on pourrait se réjouir. Non. En tout cas, moi, personnellement, ce n'est pas ma manière de voir la vie. J'estime qu'on ne doit pas arrêter pour quelqu'un pour son opinion. On ne doit pas arrêter quelqu'un pour son opinion. Et si on s'en arrête, au cas de bon, pour ce que moi je sais, au-delà de ce que sa femme a pu me dire dans la note vocale, je vais dire, si on s'arrête à ses opinions, on ne doit pas arrêter une personne pour ça. Et même lorsque c'est le cas, il n'y a pas à s'en réjouir. Ça, c'est ça qui me choque le plus. On doit lui donner de la force. C'est un garçon qui porte des idéaux, c'est un garçon qui porte des valeurs aussi. Aujourd'hui, on peut ne pas le comprendre. Peut-être aujourd'hui, ça dépend du camp où on est, on se dit, oh, il raconte quoi. Mais la Côte d'Ivoire qu'on veut, c'est une Côte d'Ivoire apaisée. Vous avez dû voir le ton de la dernière interview qu'il nous a accordée. Il était très apaisé, il parlait. C'est vrai, on parlait des sous de ses rencontres avec Tidjane Cham. Je ne sais pas si c'est son rapprochement quand même avec des leaders d'une telle envergure qui peut lui valoir aujourd'hui toutes ces poursuites, je ne sais pas. Parce que mine de rien aussi, dans ses prises de parole, il a beaucoup soutenu, il portait un peu, on va dire, la cause du président Tidjane Cham. Surtout quand on l'accuse de faire des insurrections, il a toujours dit non, c'est quelqu'un que je connais. C'est tout comme moi aujourd'hui, je vais venir ici, on dit non, bon, on le poursuit pour des actes de terrorisme, pour des actes d'insurrection. Je lui donne un peu un bout de ce que sa femme a pu dire dans les notes vocales. Je vais dire non. Parce que des échanges que moi j'ai avec lui, c'est les échanges de quelqu'un qui veut voir une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire où il y a toutes les égalités de chances, une Côte d'Ivoire où tous les enfants sont vraiment, on va dire, tous les Ivoiriens ont une chance de réussite. Alors, mes chocolats diamantaires et dorés d'amour, vous avez donc suivi ces révélations de la femme de la Sénégal Koulibaly, le fils de Amadou Gon Koulibaly. Alors, vous savez bien que ici, nous sommes dans l'information authentique, l'information en temps réel. Et tiens à vous rappeler que dans bientôt, nous allons encore implémenter de nouvelles façons de faire, afin que vous soyez à l'aise dans cette église médiatique. On se dit à la prochaine. Bisous là-bas, les gars. Bye.